Le mystère des lames noires dans l'œuvre de One Piece amène chez nombre de lecteurs une multitude de questions. Comment sont-elles forgées, comme le dit si bien Onimaru lors de son affrontement avec Zoro? Que peut-on attendre de ce mythe, qui semble bel et bien remis en avant par Sukiyaki Kozuki auprès du opérateur Borgne, lui affirmant que Enma pourrait, selon ses actions, devenir une lame noire et passer au stade supérieur. Oda joue avec les mots et nous donne à la fois des clés de lecture au travers du personnage légendaire de Ryuma, pendant l'arc de Wano Kuni, de Mihawk, manieur du Goku Yoru et manieur de l'âme noire toujours en vie, mais fait en sorte de préserver le mystère pour nous laisser le découvrir en temps réel, en même temps que le Sony porte les Mugiwara vers les sommets de ce monde. 侍の体に敗北を与えてしまうと心苦しい。恥じる気持ちがありゃ十分。心身ともにあってこその剣士だ。お前が生きて時代に会いたかったよ。刀はもらうが勝負はなかったことにしようぜ。和の国の侍。Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me lance dans une chasse à l'information concernant l'un des sujets marquants pour tout fan des épéistes de l'œuvre. Plongeons dans l'histoire de One Piece et ses secrets pour décrypter toutes les informations que l'on pourrait en tirer. Comment parler du concept de l'âme noire sans amener en vidéo ce personnage légendaire qui nous éblouit alors qu'on ne l'a vu qu'à l'état de cadavre ambulant. De son vrai nom Shimotsuki Ryuma, il était un samouraï légendaire du pays de Wa, qui a survécu pendant l'ère du pays d'or de Wano il y a des siècles de cela. Sa maîtrise inégalée de l'épée lui a valu une renommée mythique et le titre de Dieu des lames. À cette époque, le pays de Wa était la cible de nombreuses convoitises, celles des pirates, avides de richesses et de trésors, mais également des nobles mondiaux que l'on peut aisément traduire par le gouvernement mondial. Un homme a montré à ses innombrables ennemis, venus de l'étranger, sa force extraordinaire, ce qui a en effet fait connaître Wano Kuni comme le pays des samouraïs, que même Sakazuki Akainu, dans sa grande ignorance de l'histoire comme mentionné par Sengoku, connaît très bien. Particularité très intéressante pour ce samouraï de l'époque, il est né à Ringo, un endroit où les nouveau-nés naissent avec un sabre qu'ils reçoivent et vivent en permanence avec lui jusqu'à leur mort. À ce moment-là, ce sabre devient leur pierre tombale, à l'image d'une identité unique, celle du manieur du dit sabre planté. Ainsi, on apprend qu'indirectement que le Shusui est un Meito qui a porté le légendaire samouraï depuis sa naissance et jusqu'à son trépas. Une spiritualité marquée dans la tradition, un lien unique entre un sabre et son manieur et qui n'est clairement pas commun en ce monde, en dehors du pays de Wa. Nous n'avons finalement que peu d'informations sur cet homme, mais sa maîtrise du haki, qui constitue un atout primordial et formidable pour l'aboutissement de l'escrime à haut niveau, devait être exceptionnelle, capable à lui seul, je le répète, de repousser les envies de pirates autant que du gouvernement mondial de faire plier Wano à leur volonté dans ces années dorées. 世界最強の男。あいつがたった一人でグランドラインを行くクリークの船50隻を沈めた男なのか。じゃあたった今クリークの船を破壊したのも。だが見たところ普通の人間と変わらねえぞ。特別な武器を持ってるわけでもなさそうだ。武器なら背中に背負ってる。そんなまさか。あの剣であの大帆船をぶった切ったんですか。あいつは大剣豪鷹の目の男だぞ。世界中の剣士の頂点に立つ男だ。Mihawk est la seconde et dernière personne, aujourd'hui encore en vie, à brandir une lame noire pour combattre.
À l'image de Ryuma de son temps, il est considéré sans condition, sans négociation, comme le meilleur sabreur au monde, et utilise la lame Seijo Wazamono, le Kokuto Yoru, pour se battre et qu'elle qualifie lui-même de meilleur sabre au monde. Je ne vous le présente pas car nous le connaissons tous, et je vous invite par ailleurs à regarder ma dernière vidéo sur Mihawk et sa revalorisation dans le manga par Eiichiro Oda pour l'arc final. Je vous mets le lien à l'écran. Concernant sa lame noire, et la lame noire en général d'ailleurs, on ne sait que peu de choses, si ce n'est que lors de l'ellipse, lorsqu'il entraîne Zoro, Mihawk affirme à son disciple que chaque marque ou égratignure sur une lame est une honte faite à l'encontre de l'épéiste. Mihawk affirme que chaque lame peut devenir une lame noire et invite Zoro à en faire autant, sous peine de le priver d'alcool pendant 2 ans. Non mais quel ingrat. Pour autant, est-ce que Mihawk parle réellement d'une lame noire permanente à Zoro en lui demandant de rendre sa lame noire? Ou bien cela cache-t-il autre chose? Nombre de personnes, comme vous le savez, maîtrisant un sabre, comme Goldie Roger, Shanks, Rayleigh, Oden, Fujitora, Shiki, Vista et d'autres, et ayant soit régné sur l'échelle de puissance de leur temps, ou alors d'excellents épéistes reconnus aujourd'hui, n'ont pas de lame noire malgré leurs points communs. Une maîtrise du haki, et pour quelques cas une maîtrise d'un excellent haki, mais qui n'a pas résulté à cette forge de la lame. On en arrive au point théorie, et pour ça je vais d'abord vous ramener sur cette fameuse case de manga où Mihawk affirme que toutes les lames peuvent devenir noires pour ne subir aucun dommage. Zoro nous montre dans ce flashback à Dressrosa, au moment où sa prouesse lui permet de rendre noires les lames de Sandai Kitetsu et Wado Ichimonji, afin de porter une attaque dévastatrice qui ne laissera aucune égratignure à ses sabres. Beaucoup traduisent les mots de Dracul Mihawk comme le fait de pouvoir rendre toutes les lames du monde noires de manière permanente, ce qui n'est finalement peut-être pas le cas. Zoro sourit de sa performance, car il a réalisé ce que son maître attendait de lui à cet instant, maîtriser les bases du acquis de l'armement, mais ça s'arrête là. Allons plus loin dans la démonstration, en citant d'autres épéistes de talent comme Shanks, Goldie Roger. Il maîtrise le acquis des 3 couleurs et à un niveau extrêmement avancé, n'est-ce pas? Pourtant, quel que soit le nombre d'années passées à combattre sur les mers, à faire des victimes, à gagner en prouesse et en puissance, aucun des deux, de leur époque, ne brandit une lame noire permanente. Pourtant, on a Gyukimaru, ou plutôt Onimaru, animal de compagnie de Ushimaru Shimotsuki, qui nous affirme que Ryuma, au travers de ses combats, a pu rendre cette lame noire. Il serait donc question, à mon avis, d'un autre facteur que la puissance pure pour prétendre arriver à cette excellence, à cet ultime accomplissement que Kozuki Sukiyaki confie à Zoro dans l'arc de Wano comme un accomplissement final dans l'arc final de One Piece. Selon ses dires, Enma, selon ce que Zoro en fera, selon son skill, selon son talent, pourrait la faire grapper d'un rang, impliquant une évolution ultime de la lame qui deviendrait noire. Pour démontrer l'efficacité d'une telle lame, je nous renvoie directement vers l'affrontement entre le cadavre de Ryuma, possédé par l'âme de Brook à l'époque, et Zoro. Le clash direct de Shusui et de Wado Ichimonji, toutes deux des lames Owazamono, donc des lames de 21, montre par l'observation validée du second des Mugiwara, qui a de l'expérience, qu'un combat prolongé pourrait bien briser non seulement la lame des 21 ayant appartenu à Kuina, Wado Ichimonji, mais également le Sandai Kitetsu dans la même foulée. En avançant un peu, Zoro vient attester Shusui fraîchement obtenu avec ses 2 autres sabres face aux zombies de Oz, et parvient sans maîtriser cette lame, il vient juste de l'obtenir, à créer une attaque beaucoup plus violente, sans même le vouloir, que prévu sur le géant, sans pour autant avoir lui-même progressé en l'espace de 5 minutes et 2 planches de chapitres. Zoro ne maîtrisait pas le poids de cette arme forgée intégralement par Ryuma, qui possède une capacité similaire à celle de Enma finalement quand on regarde un petit peu, mais qui pourtant ne va pas tester son manieur en lui absorbant son haki de manière abusive. Pourquoi ça? Parce qu'à contrario d'Enma qui doit être satisfaite, tant sur le haki de son manieur que ses capacités d'épéiste à communiquer parfaitement avec elle, à entrer dans un état de communion identique à celui de Ryuma qui est né et mort avec sa lame, Shusui est un Meito qui est déjà forgé, pleinement satisfait,
et qui de fait la rend plus puissante sans aucun effort. Elle est déjà accomplie. Le sabre ayant atteint son apogée, seul le manieur devant être celui qui l'a forgé finalement, se doit d'être lui-même à son apogée pour en tirer le maximum. Zoro pour moi n'y arrivera d'ailleurs jamais, de mon avis sur la question. J'ajoute rapidement pour clarifier les choses tout de suite, qu'une partie de mon hypothèse se dirige vers tous ceux qui n'ont pas de lame noire permanente. Oden, qui est pourtant un exemple parfait, issu des traditions de Wano Kuni, capable de rivaliser avec les plus grands de ce monde, n'a pas réussi ce tour de force, et pour moi il n'y a qu'une seule raison à ça. Il possédait le haki suffisant, et avait grandi avec ses deux sabres. Il maîtrisait Inma, car possédait cette monstrueuse quantité de haki qu'il diffusait en continu dans ses lames, mais n'avait pas cette spiritualité, à cet esprit de communion complètement abouti à mon sens, selon ma lecture de One Piece. Il est éventuellement mort trop tôt, trop jeune pour s'y éveiller, et il y a là aussi la différence de culture et de tradition entre Ryuma qui a grandi avec sa lame, à Ringo, et Oden qui est montré comme un voyou dès le plus jeune âge, et doté d'une force brute monstrueuse plutôt que d'une finesse, et c'est ce qui est plutôt mis en cause ici. On peut se demander maintenant, est-ce que les lames noires ont une part d'importance dans la force d'un personnage? Eh bien, nous avons trois cas concrets que je vais vous exposer en résumé. Ryuma, premièrement, de son temps capable de repousser tout envahisseur à une époque où le gouvernement et les pirates convoitaient les richesses de ce pays doré, tout autant que décapiter un réel dragon, n'est pas sans donner du prestige au bretteur considéré comme le dieu des lames de son temps. Mihawk, meilleur épéiste du monde, considéré comme tous comme le numéro 1 au sabre, possède une lame noire qui fait partie des 12 meilleures lames au monde et la considère comme la meilleure de toutes pour une raison. Il en a fait une lame noire par sa finesse, de sa maîtrise de haki, et surtout par un haki des rois qui représente sa volonté d'ambition et de supériorité. Tout autant que cet aspect de communion, de spiritualité, d'harmonie, qui lui permet de tirer le maximum du potentiel de son arme qu'il a lui-même amélioré. Contrairement à Zoro d'ailleurs, qui encore dans l'arc de Wano ne comprenait pas encore la nature de Shusui, se posait des questions, n'étant plutôt jamais parvenu à l'utiliser à son plein potentiel. On aura d'ailleurs une démonstration de ce potentiel dès lors qu'on verra Mihawk en action dans l'arc final. Et enfin Zoro, on en parlait juste avant, qui suit les traces de ses deux prédécesseurs, maîtrise donc le haki de l'armement, le haki des rois, c'est un fait. On peut considérer après son combat contre King qu'il parvient efficacement à enduire ses lames de haki des rois, même si c'est peut-être encore un peu brouillon. Il lui reste cependant à mon avis une étape décisive pour remplir la quête de Sukiyaki, c'est-à-dire rendre la lame de Enma noire. Parvenir donc à une communion, un véritable lien spirituel entre l'âme et manieur, et à tisser ce qu'Oden de son temps n'est pas parvenu à faire. Un lien véritable, couplé à un haki très puissant, donc satisfaisant, qui se traduit par la volonté du sabreur de la meilleure qualité possible. Tout ça montre le chemin qu'a Zoro pour atteindre le plus haut niveau de sa discipline. Tout ça pour vous dire, mes amis, qu'une lame noire ne se trouve pas sous un coussin ou aux objets perdus d'une gare SNCF. Une lame qui accompagne son manieur et développe avec lui un véritable lien, en plus d'un haki qui se traduit littéralement par la volonté, suffisant, peut devenir noir de manière permanente. De plus, je vais ajouter, cette même lame, étant recouverte de l'âme et la volonté de son manieur qui l'a forgée, il n'y a que cette personne, la personne qui a forgé la lame, qui peut en tirer le maximum de son potentiel. De mon point de vue, et malgré les progrès énormes de Zoro durant son entraînement avec Mihawk, Shusui a toujours été une lame noire par nature, pleinement satisfaite de son aventure avec Ryuma il y a des siècles, et qui n'a fait que suivre Zoro sans lui permettre de l'utiliser à 100%. C'est-à-dire sans aucune fois lui permettre de le recouvrir de son propre haki, éveillant ses doutes et ses soupçons lorsque Nimaru lui parle de principe de forger ça à la main. En conclusion de la conclusion, seul celui qui a forgé sa propre lame noire, sa propre volonté et sa propre détermination peut infuser en plus de la lame noire son haki, donc lame noire plus haki courant, pour en tirer le maximum. Voilà qui conclut toute cette étude que je vous propose aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Je vous apprends pas le refrain habituel sur YouTube, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut les amis.